C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a encore béni cette nuit par sa grâce et son abondance. Et nous croyons bien que ce thème fait du bien à chacun de nous. Il dit qu'il n'envoie pas sa parole si ce n'est pour accomplir une tâche bien donnée. Les appelés, les élus, les fidèles. Et ces gens qu'on va retrouver à la fin des temps, tel que le livre d'Apocalypse nous l'a dit. Les appelés, les choses avec lesquelles nous avons placé les appelés, on les avait déjà vues. Et toutes ces choses sont des choses que nous faisons en les abusant. Et tel que nous disons que c'est Dieu qui nous a appelés, et à ce qui concerne les offrandes, on abuse de ces offrandes, alors que ces choses ne sont pas convenantes telles qu'on les fait. Et je crois bien que la parole de Dieu nous explique ces choses afin qu'on se repente. Voilà pourquoi Dieu nous fait l'appel. Et il nous fait l'appel pour nous amener à la repentance. Que nous abandonnions nos mauvaises voies. Ce que nous faisons il y a beaucoup d'années, c'est une seule personne qui est venue nous disant de nous repentir de ces choses. Afin qu'on reconnaisse ce qu'est son appel. Ce qu'est l'appel ou bien la vocation céleste. Quand nous lisons dans Matthieu 11 à partir du verset 28, il nous dit de nous approcher de lui. Nous tous qui sommes chargés. Quelle est la charge qui pèse sur nous? La charge qui nous est donnée depuis le jardin. Le péché qui est cette charge. La charge de désobéissance, la convoitise, la propre volonté de l'accomplir. C'est une charge pesante sur nous. Voilà pourquoi nous sommes nombreux dans les temples aujourd'hui, mais personne n'arrive à ôter cette charge. Et en nous, on ne retrouve que les œuvres du vieil homme. Le serpent qui s'est caché et qui est le vieil homme caché en nous, c'est toujours ces œuvres qui sont en marche ou bien en nous aujourd'hui. C'est ce que nous faisons toujours aujourd'hui. Jésus-Christ nous fait appel maintenant, nous tous qui cherchons par tous les moyens de sortir de ce poids, de cette charge. Il nous fait l'appel de venir, de sortir de la charge là à lui. Car c'est lui seul qui pourra porter cette charge. C'est lui seul qui a vaincu le péché. C'est lui seul qui distingue le mal du bien. C'est la charge là qui pèse sur nous, c'est pour cela qu'il nous fait l'appel. Tant que ces charges ne seront pas ôtées, nous ne saurons pas quel chemin entreprendre pour atteindre le royaume des cieux. Il dit c'est lui qui pourra ôter cette charge afin de nous donner la joie. Car il dit de prendre son joug. Il dit qu'il a pris nos charges sur lui-même.
mi le kokwenyenye ba gbe mi gbon le yoyo ame jima mi atro tede Yesu Kristo nti eye nu ye o bele gbon ya wa wo nti mi adati le. Cela prouve donc que si nous cherchons à mener la vie de sainteté qui est dans l'appel qu'il nous a donné, alors nous allons nous approcher de Jésus-Christ dans ces choses. Comment est-ce que nous allons prendre son joug sur nous-mêmes? Est-ce que Jésus-Christ a abusé des offrandes? Est-ce qu'il a méprisé les autres plutôt par son appel? Est-ce qu'il a été orgueilleux dans son appel? Est-ce qu'il s'est montré orgueilleux, arrogant dans son appel? Est-ce qu'il a cherché son propre intérêt dans son appel? C'est sur ces choses que nous avons déjà mis l'accent. Si cela n'est pas le cas, alors nous devons mettre sur nous-mêmes sa charge. Nous allons prendre son joug et apprendre de lui. Jésus-Christ, en venant dans le monde, il a mené la vie qui prouve la vie du ciel. Et c'est ce que nous devons imiter de lui. Il a pris la charge du péché en n'étant pas pécheur. Il a aimé le pécheur afin qu'il sorte de ses péchés, mais il ne fortifie pas ou bien n'encourage pas le pécheur de continuer dans son chemin. Il demande d'apprendre de lui. Il a sauvé tout le monde entier ou bien tout le peuple par l'amour. Il a fait l'appel au peuple à travers l'amour. Il a vaincu le péché à travers l'amour. Et par l'amour, il a recherché ses brebis, ceux qui lui appartiennent, ses brebis de part et d'autre dans le monde. C'est pour cela qu'il dit que nous devons imiter ces choses de lui. C'est dans l'amour qu'il a parlé pour sauver l'homme. Voilà pourquoi il dit dans Apocalypse 2 à partir de verset 2. Ce qui suit, nous allons lire Apocalypse 2 à partir de verset 2. Il dit: Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Et tu as fait certaines choses. Quelqu'un l'avait dit de par le passé, la dernière fois. Mais il dit les choses que nous devons faire, que nous les avons abandonnées. Il nous fait appel maintenant de revenir à faire ces choses. Parce que c'est ce qui va nous diriger vers lui. C'est ce qu'il demande d'imiter de lui. Jésus-Christ, esprit qui s'est vêtu de corps, il a laissé de l'exemple. Il dit, moi, je vous fais appel pour la repentance. Pour la repentance. Afin que vous défrichiez un nouveau champ. De ne plus semer dans les épines. On nous dit de ne plus semer dans les épines et que les épines couvrent nos semences. Si nous sommes ces créatures que sa voix nous appelle vraiment, nous devons méditer concernant ces paroles que nous écoutions jusqu'à présent. Est-ce que nous étudions de lui véritablement? Il dit de l'imiter, de faire comme lui. Toute la vie de Jésus-Christ est une vie d'étude. Celui qui veut étudier de quelqu'un, il prête attention exactement à ce que fait la personne. Il accepte que celui de près de qui il étudie soit son chef, son maître.
Il est obéissant à la personne. Quand l'intéressé lui dit, pose ton pas ici, c'est ce qu'il fait. Si le chef vient le maître lui dit, prends ceci, c'est en ce moment qu'il prend. S'il lui demande de parler, c'est en ce moment qu'il parle. C'est de cette façon que nous pourrons imiter ce qu'il fait. Si nous sommes véritablement des appelés, c'est le temps venu d'imiter Jésus-Christ, d'apprendre de lui. Il dit que nous avons abandonné le premier amour. Tel que la parole nous l'avait dit la dernière fois, que nous avons abandonné, nous avons laissé de côté l'amour, la justice, nous avons mis toutes ces choses de côté. Mais les choses qui sont faciles pour que nous puissions tirer notre gain, c'est ce que nous faisons rapidement. Et dans ces derniers jours, ceux qui seront des appelés, ce sont ces gens-là qui doivent remplir la condition dont Jésus est en train de nous mentionner ici. Il dit de prendre instruction de près de lui, car son cœur est doux. Un cœur doux. Il dit qu'il est doux de cœur. Qu'on limite de lui. Si nous sommes des appelés, en vérité, on va sentir notre douceur. Partout nous proclamons l'évangile. Partout où nous menons notre vie. Et dans notre conduite, on doit sentir toujours de la douceur. Si quelqu'un est doux de cœur, on sent que chez cette personne, il y a l'amour. On va remarquer dans la vie de cette personne que tout ce qu'il fait, il va ressembler à Jésus-Christ. Et il va chercher à ce que les brebis aient la vie. Que les brebis reviennent à lui. Il va donner ce qui va vivifier les brebis. Il va chercher de beaux pâturages pour les brebis. Car aucune brebis ne pourra trouver de belle verdure et quitter pour brouter les herbes sèches. Non. Mais au moment où elle ne trouve pas de belle verdure plutôt, elle va escalader le mur et aller loin. Il faudrait que nous étudions toutes ces choses de près de lui. Si nous ne sommes pas doux de cœur, si nous n'avons pas donc de la bonté, nous ne pourrons pas mettre à la place convenable les brebis. Mais nous allons mélanger les animaux sauvages et les animaux domestiques. Et c'est avec la douceur que Jésus-Christ a rassemblé les brebis. C'est pour cela qu'il n'a pas été corrompu ou bien il n'a pas cherché à recevoir des présents, des cadeaux de leurs mains pour corrompre leur voix. Et ce qu'elles doivent manger, les brebis doivent manger, sont très importants pour Jésus-Christ. Et il n'a pas débordé. Il leur a donné à la place la vie. Voilà pourquoi il dit qu'il a amené la vie et son abondance. Afin qu'elle-même cherche la vie, retrouve le chemin de la vie pour trouver ce qui est de la vie. Il dit qu'il est doux de cœur et qu'il est humble. L'humilité. Aujourd'hui, nous tous nous cherchons l'élévation. Mais le soubassement, bien la base de toute élévation, c'est quoi? C'est l'humilité. L'humilité. Il dit qu'il est humble. Si nous sommes vraiment des appelés, voilà les caractéristiques qu'on doit retrouver dans notre vie. Il dit qu'il est humble.
avant qu'il ne soit élevé au-delà de tout. Aujourd'hui, à la place de l'humilité, l'orgueil a pris la place. Voilà pourquoi il n'y a plus de sens à l'humilité. Tout ce que nous faisons, on ne le fait que pour l'orgueil. Nous ne l'avons pas appris. Il dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Il ne s'est pas précipité pour chercher à avoir ceci ou cela de quelqu'un. Il n'a pas cherché rapidement afin que les gens sachent qu'il est le puissant. Il ne s'est pas pointé disant que c'est la puissance de son père, il va l'utiliser tel que cela lui semble bon. Que c'est la parole de son père, il pourra la prêcher telle qu'il veut. Non. Que sa vie lui appartient, donc il peut mener sa vie comme bon lui semble. Non. C'est lui-même qui est appelé, donc il peut faire ce qui lui plaît. Non. C'est lui seul qui a écouté la voix de Dieu. Donc il peut faire ce qui lui semble bon, non. Mais plutôt il s'est humilié sous son père. Il s'est humilié sous l'esprit. Aujourd'hui nous avons abandonné l'esprit. Nous sommes allés loin. Nous avons fui l'esprit de l'humilité. Mais cette nuit plutôt nous fait l'appel, nous informant que nous avons abandonné la première humilité. Et c'est cet esprit d'humilité que nous devons chercher maintenant. Et le retrouver maintenant. Avant qu'on ne sache que nous sommes appelés. Nous devons tirer cette instruction aussi de lui. Car il est fils de Dieu. Il a la possession de toutes choses. Il pourra se vanter. Et il peut mener n'importe quelle vie se disant qu'il est appelé. Mais il a été obéissant à son père. Il a reçu les instructions de son père. Il a reçu la voix de son père. Il a reçu la parole de son père. Il a reçu la vie de son père. Et il ne se vante pas de ces miracles accomplis. Voilà pourquoi il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Que nous devons nous humilier et chercher. Et c'est cette humilité que nous devons avoir. Avant qu'on ne puisse trouver tout ce que Dieu a dit. Sans cette humilité, on va toujours abuser de tout. Nous allons toujours abuser de tout. Mais tout cela ne viendra pas de Dieu. Les choses se ressemblent. Si les choses se ressemblent, cela ne veut pas dire que les deux choses sont les mêmes. C'est pour cette raison que ce que nous faisons ressemble à quelque chose, mais ce n'est pas exactement cela. Avant de faire ce qui est véritable, voilà les pas que nous devons poser. Il demande de prendre instruction de lui. La douceur. Et être humble depuis tout son cœur. S'humilier de tout son cœur. Non pas juste sur les lèvres. Non pas juste sur la langue. Mais depuis l'esprit, dès lors qu'on sente quelle douceur nous avons en nous. Qu'on sente quels gens humbles sommes-nous. Vous allez trouver la paix pour vos âmes. Si nous sommes humbles, nous aurons la paix pour nos âmes. Nous devons revenir au chemin, sur le chemin avant que nous ayons le repos de nos âmes. Nous avons erré beaucoup d'années sans qu'on ne trouve le repos pour nos âmes. Si nos âmes avaient véritablement de repos, alors nous aurons solution pour beaucoup de problèmes.
Mais c'est maintenant où on se retrouve dans les troubles encore. Des souffrances sur souffrances. Et nous continuons dans l'ignorance encore plus. On continue dans l'incompréhension plus. Mais normalement, c'est maintenant que nous devons bien comprendre les choses. Et poser les pas qu'il faut. Et savoir qu'est-ce que nous avons abandonné. Les choses que nous devons faire premièrement. Sans oublier les autres. Nous devons connaître ces choses. C'est l'âme qui est bénie. C'est à l'âme que les promesses sont faites. C'est pour l'âme qu'on est allé chez le Père pour préparer une place. C'est l'âme qui sera enlevée. Aucune promesse n'est faite pour la chair. Voilà pourquoi c'est important de prendre soin de l'âme. Voilà pourquoi préparer ou bien prendre soin de l'âme, ce n'est pas chose de 2 jours. Non. Ce n'est pas quelque chose de précipitation. Viens recevoir ceci rapidement. Non. Ce n'est pas question de donner l'argent et avoir le retour pour l'âme. Non. L'argent ne peut pas acheter le don de Dieu. Cela ne pourra pas. L'âme, c'est un trésor caché pour Dieu. Voilà pourquoi on dit que nos âmes doivent avoir de repos. Ce n'est pas le repos pour la chair. Mais si la chair nous dit il faut qu'on fasse ceci et nous aurons le repos de nos corps, alors cela veut dire que nous allons toujours avoir de problème sur problème. C'est nos âmes qui auront le repos. C'est l'âme que le Seigneur connaît. C'est pour l'âme qu'il a ouvert le livre de vie. C'est à l'âme qu'il a fait cette promesse. C'est à l'âme qu'il a fait des promesses. Si ces prophéties faites à l'âme, nous les octroyons à la chair ou au corps, nous ne pourrons pas avoir la joie. Nous ne pourrons pas avoir le repos bien la liberté. Nous ne pourrons pas avoir la liberté. Mais cette liberté et cet affranchissement est donné ou bien réservé à l'âme. Mais on donne toutes ces choses au corps. Ce ne serait pas possible. L'âme. Et après, c'est elle que le Seigneur a béni. C'est à l'âme qu'il s'adresse. C'est l'âme qu'il a prévu ressusciter. C'est à l'âme qu'il a prévu donner la vie. Et il nous faudrait avoir la compréhension. Et nous devons chercher dorénavant ce qu'il faut. Et savoir ce pourquoi nous sommes appelés. Et accomplir notre appel. On ne pourra dire que quelqu'un n'est pas appelé. Mais en ces jours-ci, ce que la personne doit posséder, malgré les difficultés qui iront toujours en grandissant, cela veut dire que ce qu'on va constater dans la personne, tel que la personne va faire face à toutes ces situations, qu'on saura que la personne est appelée ou non. On dit nos âmes auront de repos. La terre est déjà troublée. Toutes les chairs sont troublées. Mais il est dit, à ce qui concerne l'âme, qu'elle aura du repos. Elle aura la joie. C'est ce qui est dit pour l'âme. Mais si en ces jours-ci, nos âmes sont toujours en errance par-ci, par-là, c'est le temps où dans ce mois-ci, c'est le moment où nous devons commencer à réfléchir, à savoir où se trouve mon âme. Mon âme n'a jamais eu de repos.
Toujours réflexion. Des soucis. Toujours. Faire des choses inconvenables. Être un membre d'une église beaucoup d'années, mais toujours dominé par le péché. Être dirigeant, mais toujours dominé par le péché. Et chaque fois, chaque mois, je dois être toujours dominé par quelque chose. Chaque jour, la même situation me domine. D'année en année, je suis toujours dominé par la même situation. Il me faudrait que je me pose des questions. Quel genre d'appel ai-je reçu? Est-ce que j'ai bien commencé? Où est mon premier amour? Où est ma première humilité? Où est l'appel que j'ai écouté? Où est ma première repentance qu'on réclame de moi? Est-ce qu'on l'a constaté? Si on ne l'a pas remarqué, alors c'est ma propre course que j'ai engagée. Je serai certainement trouvé. Je ne pourrai pas agir comme cela se doit. Je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Jamais je ne peux accomplir la volonté de Dieu. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quiconque est appelé, pour lui, le joug de Jésus sera doux et son fardeau sera toujours léger pour lui. Si vraiment la vie de Jésus-Christ est en toi, si le Saint-Esprit marche avec toi, rien de la terre ne t'intéressera plus. Il dit, n'allons pas nous lamenter pour ces choses. N'allons pas vivre pour ces choses. Nous ne serons pas attirés par ces choses. Que ce sont les païens qui se livrent à de telles choses. Car notre Père qui est aux cieux sait ce dont nous avons besoin. Si Dieu fait appel à quelqu'un, il sait quel sera son besoin. On ne va pas le déranger comme si c'était une dette. Ce sont là nos propres appels. Maintenant, nous avons compris ce qu'est l'appel ou bien la vocation céleste. On n'abuse pas de cela. Mais on le fait dans l'ordre. Ce qui doit venir premièrement, ce qui doit suivre après. On l'a fait exactement de cette façon. Et le livre d'Apocalypse nous l'a bien dit. Que nous avons fait ceci et cela. Que nous avons chassé les esprits. Nous savons que certaines personnes sont des méchantes personnes. Mais après toutes ces choses, nous avons oublié certaines choses, nous avons abandonné certaines choses. Celui-ci ne le fait pas bien, on connaît tout ça. Que c'est de cette façon qu'on doit le faire, oui. Il y a beaucoup d'années que je suis appelé, je connais tout ça, oui. Mais tu as abandonné le premier amour. Tu as abandonné la première douceur. Tu as abandonné la première humilité. La première obéissance. Et la patience première là que tu avais. On s'est précipité pensant que les prophéties vont s'accomplir de cette façon. Nous devons suivre l'ordre bien défini. Et les choses premières, nous devons les rechercher de nouveau. Et qu'on sache que la parole est vivante. C'est ce qui est écrit. Et c'est de cette façon qu'on doit l'utiliser. Afin qu'elle porte son effet escompté. Quand Jésus-Christ l'a utilisé comme cela se doit, alors elle a porté son effet attendu. Parmi le peuple. Appelé. Appelé. Si tu es appelé, dans le livre de Matthieu, Matthieu 11, à partir du verset 28 à 30. Et Apocalypse 2, à partir du verset 2 à 8.
Les choses que nous avons abandonnées, nous devons retourner les prendre. Car nous sommes déjà dans les derniers jours. Voilà les jours déjà dans lesquels nous sommes. Et nous tous, nous savons comment ça se passe chez nous. Et nous savons ce que dit la parole de Dieu à nous. Il dit aujourd'hui, même si nous l'écoutons, nous n'avons pas à prévoir un autre temps. Mais instantanément, quand on se tourne vers elle, l'âme, ton âme, c'est elle qui est très importante pour le Seigneur en ces jours. Afin qu'on fasse l'effort qu'il faut pour voir si nos âmes vont atteindre la destination finale. Que le Dieu des cieux nous bénisse et qu'il nous aide, qu'il nous fortifie. Amen. Amen. Votre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église La Main Puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.